Un rêve passe à Sorèze nécessite quelques données historiques. Et comme vous pouvez le voir, cette photo est floue, c'est normal. C'est moi qui l'ai prise. L'histoire de Sorèze commence avec l'édification de l'abbaye Sainte-Marie de la Sagne, fondée en 759 par Pépin le Bref et confiée à l'ordre des bénédictins. Et non, c'est pas 759, c'est 754. La raison est que un rêve face à Sorèze devait marquer également 1200 ans d'histoire de Sorèze, car cette pièce a été jouée pour la première fois en 1954. Pendant un siècle et demi, l'abbaye et Sorèze vont connaître des débuts difficiles, ponctués d'invasions, de destructions successives. Même les Normands sont venus. En 903, une période de 5 siècles de vie plus paisible à Sorèze va lui permettre de se développer, de prospérer sous l'impulsion des moines et surtout sous leur protection. Mais arrivent les règles, au XVIe siècle arrive la guerre des religions, qui vont venir perturber la vie de Sorèze et de son abbaye. En 1573, merci pour le téléphone, l'abbaye est complètement démolie. La nef et l'église paroissiale Saint-Martin sont incendiées complètement. Seul va subsister le clocher, sa vue intérieure. Et ce clocher sonne toujours, je vous le signale, je l'ai encore entendu plusieurs fois cette fois. Il faut attendre la fin des guerres des religions pour voir s'édifier une nouvelle abbaye. Le 26 mai 1638, la première pièce de l'église abbatiale, c'est-à-dire pour certains c'était le manège couvert, est solennellement posée. Les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur engagent alors rapidement des travaux afin que la congrégation puisse s'installer définitivement le 25 septembre 742. En octobre 1682, Don Jacques Audy ouvre la première école de Sorèze pour rivaliser en particulier avec l'Académie protestante de Spilorens. Cette école accueille dans un premier temps des gentilshommes nobles, des fils d'officiers, dépourvus de fortune. Et l'un de ses premiers élèves fut Claude de Vic, qui est né à Sorèze en 1670. Et vous le retrouverez dans cette pièce sous le nom de Don de Vic. Il sera accompagné de Don Bernard Estel, Don Bernard, qui fut un des directeurs de la jeune noblesse qui est dans le séminaire de Sorèze. Cette école va connaître beaucoup de succès. Le nombre d'élèves est en constante progression. Il entraîne la construction d'un bâtiment à usage scolaire. Dès sa création de l'école, les élèves ont porté un uniforme, et ce, afin qu'aucune distinction soit faite entre ceux qui payaient et ceux qui étaient boursiers. C'est marrant, mais en ce moment, j'entends dire la même chose. Pendant 40 années, cette école va grandir et acquérir une grande renommée, car son enseignement est remarquable par son originalité. Don de Audy ajoute au cours de latin l'enseignement des sciences et de certains arts d'agrément. Mais, comme tout succès, ça entraîne naturellement des désagréments, et cette école va être obligée de fermer en 1722. Les raisons officielles qui seront données pour cette fermeture par le père supérieur de l'époque, c'est-à-dire Don Jérôme Lafévrière, c'est de prétexter une épidémie de peste à Marseille et en Provence, ainsi que dans le Languedoc septentrional, pour rendre les élèves à leur famille. Que va-t-il se passer pendant 36 ans? Les bénédictins vont construire de nouveaux bâtiments, notamment de nombreuses salles de classe et un très beau théâtre donnant sur la Cour des Rouges. Vous y êtes. Pendant cette période de fermeture, les bénédictins ont quand même accepté un petit nombre de jeunes gentilshommes de la contrée, et dont un certain Picot de la Pérouse. Mais les pressions extérieures entraînent la réouverture de l'école le 15 janvier 1759. Vous allez me dire, tu te trompes toujours dans les dates, et moi je dirais c'est 15 janvier 1754. En effet,
1754-1954, ça fait 200 ans. À la tête de cette école va être placé un éducateur exceptionnel, Don Victor Fougeras, qui va, sous son impulsion, donner à cette école de la modernité et en particulier des idées novatrices. En effet, l'enseignement est résolument novateur car il favorise la connaissance des matières modernes, telles que la géographie, l'histoire, les mathématiques, les langues étrangères. À l'époque, on enseignait l'espagnol, l'allemand, l'anglais, ainsi que l'art comme la musique et la danse, et le sport, en particulier la natation. D'où, vous verrez, un certain nombre de maîtres de ballet. Les élèves ont le choix de matières qu'ils cherchent à apprendre, qu'ils veulent apprendre plutôt, suivant leur capacité intellectuelle et surtout leur future carrière. C'est pratiquement une école de métier. Cette modernité de l'enseignement est reconnue par Louis XVI, qui en fait, le 28 mars 1776, une école royale militaire. L'enseignement donné à Sorèze prend alors des allures beaucoup plus militaires, avec des maniements d'armes, avec des maîtres d'armes, des professeurs de tactique et autres arts militaires. La réputation de l'école va grandir dans toute l'Europe. Comme vous pouvez le voir, la devise est déjà là. Religion, scientus, artibus, armis. J'ai trouvé cette photo dans ma chambre que j'occupe aujourd'hui. La Révolution française va mettre fin à cet apogée car les écoles royales militaires sont supprimées en 1793 par la Convention. Et le supérieur de l'époque, Don Desvaux, et la plupart des religieux enseignants refusent naturellement de prêter serment. L'école est mise en vente. Un des moines, dont François Ferlus, achète l'école en 1795 avec l'aide de son frère Raymond Dominique Ferlus, remonte à l'école et dirige en maintenant les mêmes grands principes éducatifs sous une forme un peu plus révolutionnaire. Les résultats sont plus que satisfaisants, le nombre d'élèves dépasse les 400. L'enseignement y est très apprécié. À la fin de l'Empire, le décret impérial du 29 août 1813 érige Sorèze en lycée impérial comme 22 autres collèges de l'Empire. Il semble que cette décision de l'empereur ait été prise devant Moscou en 1812, sous l'influence de Marbot et en référence des 20 généraux et 5 Caffarelli que Napoléon a trouvés à Sorèze. C'est une raison pourquoi vous verrez ce tableau dans la pièce, et c'est à mon avis une décision du père d'Astarac. Le succès, le nombre d'élèves en 1819 entraîne des jalousies de la part de l'université et en particulier de Monseigneur de Freycinou, ministre de l'instruction publique et ministre du culte, qui reproche l'esprit de libéralisme et d'opposition qui règne à Sorèze. Raymond Dominique Ferlus, qui a succédé à son frère à la tête de l'école, doit donc démissionner en 1824. À partir de 1830, l'école va péricliter. Les effectifs baissent, rendant difficile de maintenir l'établissement. Ce dernier est racheté par l'abbé Gratacap, qui sacrifiera une bonne partie de sa fortune personnelle pour maintenir l'école. Enfin, 1854 arrive. Le 27 juin, l'Assemblée générale des accédaires décide de transmettre l'école au Père Lacordaire, qui est à cette époque provincial de la province dominicaine de Toulouse. Le Père Lacordaire, qui est avec Montalembert pour une église tournée vers la liberté de l'enseignement et la liberté religieuse, est le restaurateur de l'ordre dominicain en France, et c'est lui qui intègre dans la famille dominicaine le tiers-ordre enseignant. Dès son arrivée à Sorèze, le Père Lacordaire se donne entièrement, appliquant ses principes de liberté religieuse pour rénover un enseignement basé sur la responsabilité et l'ouverture d'esprit. Il s'entoure d'un corps de professeurs compétents et d'éducateurs prêtres et laïcs dévoués. À sa mort, en 1861, l'école est redevenue une école prospère et florissante.
Va venir maintenant l'après-Lacordaire. L'après-Lacordaire, c'est d'abord le père Captier, un proche de Lacordaire, qui fut censeur à Sorèze et qui partit après fonder l'école d'Arcueil en 1871. Il est arrêté par les fédérés de la commune et massacré en compagnie des 4 religieux et 9 laïcs de l'école d'Arcueil. L'école va traverser non sans mal une période troublée de la commune et de la Troisième République. Au cours de cette Troisième République, en souvenir du père de Lacordaire et en demeure très intense, et pour honorer cette personnalité, les personnalités en charge de l'école et les anciens élèves décident d'élever une statue à la mémoire du père Lacordaire. Cette statue est placée au milieu de la cour d'honneur et inaugurée le 23 juillet 1888, suivant la tradition qui avait été rentrée par le père Lacordaire de fête en grande pompe, puisqu'il est également, le père Lacordaire, le créateur de la salle des illustres. À côté du père Lacordaire, vous allez trouver Emmanuel. C'est Emmanuel Barral de Barré, le futur père Barral, qui a été prieur de Sorèze pendant les années 1900-1905. Après, Sorèze va vivre avec les Dominicains, sans les Dominicains. Les Dominicains reviendront en 1921. Ils revêtiront leur habit blanc en 1944-45. Et nous aurons toujours affaire à des éducateurs très compétents. Il faut remercier dans ces éducateurs un certain nombre d'entre eux, le père Audouard, le père Lamotte, le père Montserrat qui vient de nous quitter, et surtout, naturellement, l'auteur de cette pièce, le père d'Astarac. Merci de votre attention. C'est un conte merveilleux. C'est l'histoire d'un arc-en-ciel jeté de Bernico jusqu'à ce pan de ciel, là-haut, très haut. Ne cherchez pas à deviner sa retombée en un point de l'horizon, là-bas, vous ne la découvrirez pas. Cet arc-en-ciel jeté de la terre vers le ciel, très haut, ne redescend pas. C'est l'histoire de Sorèze, aux 4 couleurs, aux humbles commencements, jusqu'à l'apothéose de 1854, puis de 1954, tremplin de 7 journées, plus belle encore, et qui dépointe un sommet. De cette histoire, écoutez, bonnes gens, anciens, chenus, belles jouvencelles et beaux jouvenceaux, dames aux charmants atours et messieurs importants, écoutez le récit du livre poussiéreux, trésor des gloires du passé, ensemble tournons les pages et contemplons les images. Non, non. Mais que cherchez-vous, mon père? L'histoire de notre abbaye. Je suis né à Sorèze, dans Bernard. J'ai été élevé dans cette abbaye. Je l'aime de tout mon cœur, mais je ne connaîtrai jamais assez son histoire. Et puis, je voudrais vérifier quelques dates. Trouver aussi, dans la vie de nos pères, quelque chose qui m'autorise à croire à mon rêve. Une prédiction, une intuition de l'avenir d'une âme prédestinée, que sais-je? Mais quel esprit vous hante?
Je ne sais si ce rêve est une prémonition ou un mirage. Cette nuit, je me suis vu à votre place, je tournais les pages d'un grand livre semblable au vôtre. C'était l'histoire de ce rêve. Les pages étaient couvertes d'images merveilleuses, commentaires peints d'événements souvent mystérieux, bouleversants parfois. Vous qui fouillez nos vieux grimoires, quel moine, depuis notre premier abbé, sous le règne de Pépin le Bref, n'a pas confié son rêve au parchemin? Mais ange ou démon, que vous a-t-il soufflé en cette nuit bénie ou cette nuit maudite, celui qui vous a mis dans un tel état d'exaltation? Ne vous moquez pas. Allons, venez, mettez là votre livre. Comme cette nuit, dans mon rêve, je tournerai les pages. Je suis sûr que les mêmes images vont reparaître à mes yeux. Regardez, écoutez. Cadence, mes seigneurs. À mesure, la reine de l'harmonie. Tout à l'heure, vous allez m'aider à accompagner vos jeunes compagnons pour danser avec leurs compagnes. Il faut que ce soit digne de Versailles. Alors, reprenons ce couplet. Cadence, soyez précis, respectez les pas que l'on vous a indiqués. De la grâce, de la souplesse, de la légèreté. Plus de légèreté. Pas de précipitation, mais à cadence. Gardez l'harmonie de l'ensemble. Les sauts plus lourds. Dieu, que les pères me pardonnent. C'est excellent. Allez, continuez les figures. Et vous ne croyez pas que le diable s'en mêle? Notre père Saint-Benoît patronnant ces divertissements mondains. Et vous n'y êtes plus, pardonnez-moi. N'avez-vous pas lu le traité de la concupiscence de l'évêque de Meaux, du grand Bossuet? Êtes-vous folle ou perdu? Usez du monde comme n'en usant pas, telle est la maxime de Saint Paul. Saint Benoît la condamne. Le monde est Jésus-Christ, la danse et la croix. J'ai peur pour votre âme, don de Vic. Je n'ai pas de crainte pour la vôtre. La tradition écrite vous protège. Mais j'ai peur pour l'âme d'une société esclave de plaisir qu'elle ne peut maîtriser. Je crois qu'exalter le goût du pauvre jette dans un autre monde et que ce monde est bien fait du monde de Dieu. Après tout, on peut bien baptiser un balai. C'est cela, n'est-ce pas? David dansait devant l'arche et le jongleur jonglait pour Notre-Dame. Mais ma vision ne s'est pas arrêtée là. L'horloge du temps n'avait pas encore marqué d'autre date et mon rêve s'est déroulé. Laissez-moi l'évoquer encore. Bravo. Vers là haut. Par le flanc droit. Droite. Lâchez pas haut. En avant. Marche. 1, 2, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite. En cadence. Gauche, droite, gauche, droite, gauche.
présenter. Donc, front. Présenter. A. Reposer. A. Et voici les collets bleus doivent s'emparer de l'élément de fortification défendu par les collets rouges. Lutte loyale toujours. Promptitude de son camp, promptitude à l'exécution, ni jalousie ni vergogne. Chacun doit aider de son camp sans chercher à se faire valoir. Le fort est aux mains des Autrichiens, c'est-à-dire les collets rouges. Les Français, c'est-à-dire les collets bleus, doivent s'efforcer de s'emparer d'un élément de fortification par des attaques au mousqueton, suivi d'un assaut à l'arme blanche. La bataille finira quand le drapeau bleu sera hissé au créneau, remplaçant le drapeau rouge en fin de drôle. L'obusier donnera le signal de l'assaut final. Les troupes se rendent d'abord en position de départ. Un coup de mousquet donne le signal de l'attaque. Chaque maître d'armes prend le commandement de son groupe. Baïonnette au canon. Attention aux pieds, sur les yeux. Posez la baïonnette. Remettez la baïonnette. Deux morts, deux blessés. C'est un accident grave. Charge précipité. 1. Chargez vos armes. On assume. Découvrir le bassinet. Tirer. Prendre la cartouche. Aïe, aïe, aïe. La déchirer. La descendre auprès du bassinet. Cracher. Respirer. Et amorcer. 2. Fermez le bassinet. Passez l'arme à gauche. Dans le canon. La secouer et l'enfoncer. Explique. Je la secoue, je la repose. Tirez la baguette. La faire entrer dans le canon jusqu'à la main bourrée de coups. Donnez ça à la baguette. Et portez-la. Très bien. On se voit plus tard. Les oreilles. Ils vont pas les Allez, allez. Les femmes sont agréables. Remettez la baïonnette. Charge précipitée. Charge précipitée. Allez, 1. Chargez vos armes. Chargez vos armes. Allez, vas-y. Interrompez. C'en est assez. C'en est assez. Les oblats devenus militaires. L'abbaye de Notre-Dame de la Paix, préparant des brotteurs, versant le sang, répandant l'incendie. Qui laisse? Votre rêve est impossible. Vous êtes insensé, possédé. Qui laisse la porte ouverte au voleur s'en fait le complice. Proposez. Qui n'a pas assez de courage pour sauver sa patrie ou sa foi, jamais ne risquera sa vie pour elle. L'Église a donné des indulgences aux croisés pour qu'ils reconquissent le tombeau du Christ. Et Don Bernard, ce n'est pas avec caresse et papillon qu'il s'est tenté de la reconquête. C'est-à-dire, offrir un sang jeune et pur, un cœur qui n'a encore battu que pour de nobles idées, une âme grande, fière, et le diamant de caractère pour une cause perdue, et le sort le plus beau, le plus digne d'envie. Préparer nos jeunes à s'immoler pour le triomphe de la patrie terrestre, tout pour le Christ,
serait indigne d'un prêtre qui offre tous les jours le sang et l'hostie. Don Bernard, c'est encore l'opus Dei, la liturgie du sang, les exigences vis-à-vis d'une jeunesse qui a tout reçu et qui doit tout donner. Mais que Dieu vous pardonne, mon rêve n'a pas fini de vous épouser. Je vois dans notre école, l'arrivée de jeunes filles, tout aussi pures et vaillantes que nos fidèles cadets, s'éteignant des valeurs civiques et des principes fondamentaux de l'humanité. Mais vous blasphémez. Comment osez-vous dire des choses pareilles? Ouvrir notre école à des diablesses en jupon. Musso, qui ne feront que tourner la tête à nos jeunes cadets et distrairont de leurs devoirs, de leurs obligations, mettront dans leur esprit, dans leur cœur, des pensées impures, et pourquoi pas, les inciteront à la débauche, elles dont on ne sait même pas si elles ont l'intelligence. Cher Bernard, n'hésitez pas à ôter les pensées charnelles, peut-être voir dans celle-ci mouvement d'égarement, mais que vous savez chasser et tel en soi dans son désert. Et ne prêtez pas de pensées malsaines à ces jeunes gens et jeunes filles qui trouveront ensemble un formidable enrichissement. Mais comment que ces jeunes gens s'enrichissent? Quand on sait comment les femmes sont capables de semer le désordre auquel rien ne résiste, comme Ève incitant notre père Adam à la désobéissance. Allez, massivement devant Hérode pour obtenir l'appel de Jean-Baptiste. Cléopâtre provoquant la guerre, Isabelle dressant l'Angleterre contre la France, et Diane détournant le roi Henri de son devoir. Certes, mais moi je pense à Hélène convertissant Constantin, à Blanche gardant le royaume pendant que le Saint roi Louis guerroyait en Terre Sainte et délivrait son fils des mains des infidèles, à Jeanne sauvant la France, à Françoise montrant à Louis le Grand le droit chemin du repentir, à Claire avec ses filles rejoignant François, Catherine de Sienne enseignant notre Église. Voulez-vous encore d'autres exemples? Et Marie, notre Sainte Mère, qu'en faites-vous? Croyez-moi, en imaginant l'avenir, je vois des femmes exemplaires. Vendu! Le courage. Notre pays, les enfants du renouveau. Ils ont voté Flamby. Mon rêve devint cauchemar. Plus de présence divine dans le tabernacle, sous la voûte gothique. La cloche monastique s'est tue. Plus de moines sous le cloître comme autour du vieux puits. Partout, la croix est abattue. Les portraits de nos abbés, détachés de leur cadre, s'entassent dans les greniers. Notre-Dame de la Sagne, témoin des premiers jours, est enterrée au pied de son autel, là-bas, au fond du parc. C'est le désert de Dieu. Seigneur, tant de larmes et tant de sacrifices, en tant de siècles, versés ou consentis, ne sont plus que semences desséchées. La haine a dispersé ceux qui rassemblaient votre amour. Votre autel est désert, les brebis dispersées. Seigneur,
Seigneur, faites justice. Et je versai d'abondantes larmes. Les bras en croix, je demandais pitié. Soudain, le fantôme apparaît. Me voici transporté dans la nuit. Une lumière, comme un feu follet, guide mes pas tremblants. Je parviens ainsi sur le seuil d'une cellule. Une faible lueur glisse sous la porte. Elle s'entr'ouvre, j'entre. Vêtu d'un costume étrange et austère, coiffé à la manière antique d'une espèce de toque, orné d'une cocarde, assis devant une table de travail surchargée de livres et de papiers, le regard illuminant un noble visage, un homme m'accueille. Depuis 4 ans, je vous attends, Don de Vic. 20 ans, s'il le faut, j'attendrai tous les vôtres. Je suis la lumière sous le boisseau, ou bien le feu qu'entretient la Vestale au coin le plus secret de la demeure. J'ai reçu le flambeau d'aîné de mes frères en Saint-Benoît. C'est à ceux de son ordre que je remettrai. Ayez confiance. Il s'est nommé, c'est Don Ferlus. Il fallait bien cette vision pour me rassurer dans l'accablement des scènes étranges qui allaient suivre. Père Bernard, retenez vos soupirs, écoutez, regardez. Citoyen Ferlus, la République est fière de vous. Abandonnant tous les souvenirs méprisables de l'esclavage et tous ces privilèges qui sont les hochets misérables et tyrans, vous formez ici même des citoyens qui veulent vivre libres ou mourir. Serviteurs autrefois de l'absolutisme des monstrueux capés, ils sont maintenant défenseurs de la liberté. Ils briseront les chaînes des peuples asservis aux despotes. Défenseurs de l'égalité des hommes et de la fraternité universelle. Je dirais à l'incorruptible la sincérité de vos confiances et l'ardeur de vos engagements au service de la patrie à laquelle vous avez immolé les liens honteux qui vous attachaient au roi. Bourreaux de l'humanité, je n'ai plus vu ici les idoles de nos ancêtres, mais ces héros de la République romaine, présentés à votre vénération. Soyez simple comme Cincinnatus qui quitta la pêche pour l'épée, fier comme Brutus, prêt à verser votre sang comme les 2 Gracchus. Que la déesse raison soit dans vos cœurs, la force dans vos bras pour abattre les tyrans. Que votre dernier souffle soit offert à la liberté. À mort les tyrans! Vive la République! Mes enfants, je suis fier de vous. Soyez libres, même devant les opinions contraires des hommes, égaux dans le devoir et toujours fraternels. Aimez-vous les uns les autres. Que la raison reçue d'en haut ne soit pas trahie dans vos cœurs. Que l'être suprême accueille votre ultime pensée. Vous avez sauvé votre école. Merci. Moniteur officiel, Sénat impérial, Sorel, à Sorel.
Que me veut cette école? Les soldats élevés par des prêtres, autant les livrer aux femmes. Écoutez-moi cette prose, d'un moine défroqué sans doute. De Ferlus. Ah pardon, oui. C'est pas le successeur de Don Despo qui a refusé serment et que j'ai fait nommer à la commission impériale de l'instruction publique. Écoutez. Sire, 20 généraux au service de votre majesté sont sortis de Sorèze, élevés dans les sentiments du plus pur patriotisme et de dévouement à la personne de leur empereur. Oserais-je citer les noms glorieux d'Opoul, dont vous fîtes inscrire le nom sur l'arc de triomphe et couler la statue avec les canons pris à îlot? Les noms de Marbeau, toujours au service de votre majesté. Et, ayant bien mérité de la patrie, cette école ne peut-elle, par la bienveillance de notre empereur, continuer à fournir les soldats qu'il demande? N'est-ce pas elle qui a donné quelques-uns de nos plus illustres généraux un courage et une fidélité toujours au service de l'empereur des Français? Ouh là là, morbleu, voilà un homme, un moine qui a du sang dans les veines. Appelez-moi Marbeau. Marbeau. Mon père est à Fontainebleau, soumis à mon pouvoir. Que craindrais-je des prêtres? Tous tremblants sous mon joug. Brienne et Sorèze ne peuvent-ils rivaliser au service de l'Empire? On verra qui les deux donnent la plus grande taille à tous ces généraux, pièces sur l'échiquier des batailles, et tous à mon service. Entrez! Sire! Dis, Marbeau. Qu'en pense votre majesté? As-tu peur, Marbeau? Qu'en penses-tu toi-même? À Sorèze, sire, je lui dois le meilleur de moi-même. Brienne vous a formé, mais Sorèze a lui fait un jour de Montpellier. Votre frère vénéré avait suivi ce premier désir. Nous aurions été élevés par les mêmes hommes. Mais les Sorésiens qui ne vous ont pas connus sur les bancs des collets bleus, des collets rouges, vous furent-ils moins fidèles? C'est vrai, Marbeau, c'est vrai. Vous leur avez confié le soin de régler le devoir du pays tel Caffarelli après la campagne d'Italie, ou la défense et l'organisation des pays conquis tel Paulin. Andréosi veille sur la personne qui est notre impératrice. Bon. Et un autre vous promet de m'oublier sur le champ de bataille. C'est sa manière de remercier son empereur d'un éloge reçu devant le front des troupes et une main, c'est l'Opoul. Vos généraux commandent vos brigades, vos corps, comme ils commandaient jadis les collets bleus, les collets rouges, les collets jaunes. Je les ai connus caporaux ou sergents, un verre sous le galop de cuir bouilli. Un autre leur a cousu les briscards des étoiles des galons gagnés à la pointe de l'épée et du sang. D'autres sont préfets, d'autres procureurs généraux. Henri de Clos. Et comme elle en a trop, votre majesté en prête au roi, aux empereurs, d'Estrêne, de traverser. Sire, gardez Sorèze, si vous voulez garder l'Empire. Marbeau, tu as gagné. D'Opoul, ton sang signera avec mon encre la liberté de Sorèze. Les faisceaux des licteurs s'abattront sur Moscou. Va, rédige pour moi le décret et je signerai. Les régimes
s'écroulent comme château de cartes. Les idées victorieuses aujourd'hui seront bannies demain. Les trônes chancellent comme la barque sur une mer agitée. La foi chemine, mais sans l'éclat de la liberté. Voltaire partage encore le trône d'un roi, fils d'Orléans le régicide. L'enseignement est devenu monopole. Ce qui prépare la dictature des âmes s'instaure au nom de la liberté des consciences. La liberté étranglée semble dormir dans son linceul et Sorèze, sa sœur, va partager sa couche. Ah, Père Bernard, j'ai peur. Quand il s'élève à peine du bout de l'horizon, l'arc-en-ciel appelle orage, mélange d'abord en nuances incertaines les couleurs de sa banderole lumineuse et fragile. Radieux, il monte ensuite à l'assaut du ciel et pavoise en 7 couleurs quand il en attelle à bout. C'est ainsi que j'ai suivi un arc-en-ciel après avoir pu s'éteindre un flambeau. Sorèze semblait agoniser, et là-bas, dans un prétoire, quelqu'un reconquérait le droit d'être libre. Bravo! Ah, que coucou. Noble père, je regarde et je m'étonne. Je m'étonne de me voir au banc des prévenus, tandis que monsieur le procureur général est au banc du ministère public. Je m'étonne que monsieur le procureur général ait osé se porter mon accusateur, lui qui est coupable du même délit que moi et qui l'a commis dans l'enceinte où il m'accuse, devant vous, il y a peu de temps. Si monsieur le procureur est coupable, comment m'accuse-t-il? Et s'il est innocent, comment m'accuse-t-il encore? Mais supposons que nous soyons coupables de la violation d'un décret sanctionné par une loi. Noble père, il est de sainte faute. La violation d'une loi peut être l'accomplissement d'une loi plus élevée. Dans la première cause de la liberté d'enseignement, dans cette cause célèbre où Socrate succomba, il était évidemment coupable contre les dieux et par conséquent contre les lois de son pays. Cependant, la postérité des peuples païens et la postérité des siècles venus depuis le Christ ont flétri ses juges et ses accusateurs. Ils n'ont absous que le coupable et le bourreau. Le coupable, parce qu'il avait manqué aux lois d'Athènes pour obéir à des lois plus grandes. Le bourreau, parce qu'il n'avait présenté la coupe au condamné qu'en pleurant. Et moi, noble père, je vous aurais prouvé qu'en foulant au pied le décret de l'Empire, j'avais hier mérité des lois de ma patrie, bien servi la liberté, bien servi sa cause et l'avenir des peuples chrétiens. La liberté et la religion sont immortelles, et les sentiments d'un cœur pur que vous avez entendus de notre bouche ne périssent pas davantage. Mais quel est ce jeune homme à l'œil noir et étincelant, dont l'âme semble prête à déborder? La flamme de son regard lance des trésors de tendresse et de colère. C'est l'homme charmant et terrible, n'est-il pas le type même de la vertu, armé pour la vérité? C'est un nouveau prophète et notre sauveur. Il vit pour l'avenir. Il rallume la flamme de la liberté dans les cendres chaudes du passé. Bien plus, il va prendre à Rome la robe blanche des fils de Dominique. Il devient la vérité de son siècle, le symbole aussi de la délivrance de toutes les servitudes, c'est l'accordeur. Mais votre arc-en-ciel, don de Vic, que signifie-t-il? Les bords du Tibre au ciel de l'île de France, il trace l'arc-en-ciel de l'espérance. Il représente une jeunesse. À Notre-Dame, il se fait acclamer. Au fils de Voltaire venu avec des bâtons, il rappelle qu'ils sont les fils décroisés. Ils se croisent à leur cou.
et la honte des neufs devient la garde d'honneur du Christ et de l'apôtre. Et Sorez, Regardez. A dit 154. C'est pas loin. Parle déjà. Père, me direz-vous de Notre-Dame à Sorèze, de la chaire de professeur, de la chaire d'orateur à celle de professeur, quel merveilleux rappel aux invités. Quelle question? Elle appelle de vos âmes. La question qu'on la pose, abandonnez nos aînés, si ardents à écouter vos paroles, pour nous, si lents à écouter, à retenir vos leçons. Des milliers de jeunes gens, 200 personnes. L'église en pleine jeunesse. Pour l'enfance de l'église. Emmanuel, que préférez-vous? Engranger ou semer la moisson? Il faut savoir immoler la gloire quand elle peut rayonner librement. Emmanuel, je me revois au lycée de Dijon. Adolescent, éloigné du Christ, j'ai voulu éviter à d'autres le chemin dans les ronces, préparer une jeunesse libérée des passions, fils libre d'une église libre, forgée dans le silence et le secret, une élite pour la France qui lui fasse reprendre sa place à la droite du Christ, franchement, virilement. Vous êtes 200, vous en traiterez des milliers. Et ces fils que j'ai formés, ces pères qui vous entourent, en formeront d'autres à leur image. Je serai votre fils. Comme Pierre et Requeda, d'autres jeunes Doulins, d'autres Sorésiens prendront en main le flambeau allumé à la Quercia. L'oranger de Saint-Dominique a refleuri. Et le cèdre de Sorèze vous sera vigoureux. Et vous, que serez-vous? Père, c'est un secret. Emmanuel le connaît, il ne le garde pas de moi. Et vous? Je veux être officier. Ah, c'est un homme innocent. Serez-vous de Poule ou Gourmand, plantant le drapeau de la France sur les rives d'Afrique? Pourquoi pas les deux? Et vous? Je voudrais soulever les foules, et comme vous, Père, défendre la justice et la liberté dans les prétoires et les assemblées. Ma voix s'est tue, mais les fils recueillent le message du Père. Vous auriez voulu être aux âmes. J'aurais voulu aussi être aux âmes. J'aurais voulu être la voix du Christ au sein des assemblées. Mais ce n'était ni mon destin, ni mon heure. Avec mon camembert, j'ai été pour un temps champion de la liberté. Mais Dieu m'avait réservé une chair plus vaste. Je n'étais ni soldat, ni missionnaire. Et vous êtes tous mes désirs accomplis. J'userai mon épée à votre service. Et vous, Père Captier, dites-nous ce que vous voulez. D'obéir d'abord, comprendre votre pensée, donner à ses enfants le meilleur de moi-même. N'avez-vous jamais désiré champ plus vaste? Non, pour chacun d'eux, tous les jours, semer, donner et mourir s'il le faut pour le bon Dieu, tout simplement. Vous voyez, Emmanuel, l'avenir est assuré. Les moines, comme les chênes, sont éternels. Et vous, mes enfants, soyez fiers de votre vieille école. L'Église va-t-elle connaître un esclavage doré ou bien le martyr? Qu'importe. Qu'importe si nous forgeons des hommes, esclaves, pire. Qu'importe, Père Captier, si l'on est généreux de son sang.
Le caractère triomphe. Les martyrs ont toujours raison. Les fils de l'honneur s'imposent à leur siècle. Ce n'est pas l'opinion de tout le monde, père. Savez-vous ce qu'on dit à Toulouse? On dit que nous avons fait la révolution, brûlé notre directeur à l'effigie, et que c'est partout le désordre. On dit bien des sottises, père. C'est vous qui avez fait la révolution. Et c'est nous qui nous ferions pendre pour notre directeur. Le seul désordre que nous connaîtrions, ce serait l'annonce de son départ. Les enfants, je vous aime avec la force du diamant et la tendresse d'une mère. Je vais prier pour vous à la chapelle. Vous, enfants bien-aimés, près de vous je repose, auprès de cet autel où pour vous j'ai prié. Mon cœur y bat encore, ma présence s'impose, je suis témoin de Dieu auprès du crucifié. J'ai vu passer les anges chargés de leurs promesses, j'ai vu passer les ans accablés de détresse. La tombe a résonné au fulgurant portique. Mon corps a tressailli quand tombait sourdement la crosse des fusils, suivant l'usage antique. Quand frissonnait l'emblème et qu'au commandement, le clairon saluait le Christ eucharistique. J'ai parlé à vos cœurs en cette heure mystique. J'ai soudé fortement vos âmes fraternelles. J'ai murmuré à tous, maximes éternelles, soyez chrétiens sans peur, et sorésiens sans faille, et qu'en vous, ni l'honneur, ni la foi ne défaillent. Et lentement la vie sur la mort a germé. Le cercle de l'espoir ne s'est point refermé. Le sang s'est répandu. Les moines sont partis. La seule robe blanche est au fond d'un cercueil. Ma pensée demeurant sous ces pierres serties. Je pleurais le départ. Je prépare l'accueil. Le Sorésien écrit une page héroïque, de l'Isère à Verdun et jusqu'à Salonique, des déserts africains à l'Orient extrême. Il donne, sans compter, jusqu'à son âme même, sur un sol détrempé ou dans un ciel de gloire. Sorèze est attaché à 2 siècles d'histoire.
travail en amont à Francis Grand qui a réalisé cette magnifique vidéo et on va... Et à Philippe Martin, un coup de Philippe. Il est là, il est là. Depuis hier, c'est la seule journée qu'on est passé à répéter, parce que c'était quelque chose de totalement fou. C'est parti d'un pari de 3 ou 4 d'entre nous il y a un an. Le texte que Christian Maton avait retrouvé, le cœur de sa l'origine, qui était du Cavastarac, tiens, pourquoi on ne jouerait pas ça? On l'a joué tous en 54, on a dit mais ça va pas. Et puis, en reprenant le texte petit à petit, les uns et les autres, nous avons toujours essayé de jouer, surtout que extraordinaire, le père Bastarac avait, si vous prenez le texte, il avait prévu la mise en scène, des traductions, donc il y a eu qu'à adapter un petit peu avec les moyens du bord, les moyens nouveaux, la nouvelle technique. Donc, on pense que ça nous a... On a eu énormément de difficultés, parce que du jour où on a décidé de le faire, eh bien, il a fallu réunir tout le monde. Extraordinaire aussi, tout le monde a répondu présent, pratiquement tous ceux qui étaient en 54 dans cette pièce même. On jouait dans cette salle, on jouait la même pièce et ce sont pratiquement les mêmes. C'est extraordinaire. Je crois que c'est il n'y a qu'un seul cas comme ça au théâtre, parce que 60 ans après, enfin, on l'a fait. On a eu beaucoup de difficultés, on a eu des défections. On a eu un accident tout à l'heure, donc ça fait on a passé un acteur qui jouait deux rôles. Et puis, tant bien que mal, la technique assez limite aussi. Là, les mémoires ne sont plus celles qui étaient en 1954. Et malgré ça, j'avoue que je suis étonné et surpris qu'ils aient réalisé ça encore une fois, une journée de répétition, c'est-à-dire hier. Bravo. Une petite pensée un peu émue pour notre camarade ancien qui est à l'hôpital depuis cet après-midi. On va prendre de ses nouvelles, mais je ne pense pas que ce soit trop grave, ça va nous empêcher de jouer. Merci à M. le maire de Metz, messieurs de l'état-major de l'association, merci aussi à aux familles, etc. Si vous voulez bien, pour garder la tradition, on va dire autre chose. Je voudrais dire un peu quelque chose parce que on a fait quand même quelques frais. C'est pas énorme, hein, mais enfin l'association nous a aidés, on la remercie beaucoup et je crois qu'il faut les applaudir bien fort. Mais, lorsque vous ferez le chèque de la cotisation pour l'association, c'est pas bien cher, vous y ajoutez un petit quelque chose pour nous, ça nous fera plaisir et ça nous permettra de rester un peu dans nos frais. Merci quand même pour maintenant, pour la deuxième fois de la journée, chanter la Sorésienne. Vous l'avez écrit en grand sur le tableau parce que Francis est un champion. Si nos